Voilà, bonjour. Quelle belle semaine se présente devant nous. Il paraît qu'il y aura du soleil durant cette semaine. Fais-toi du bien. N'oublie pas tout ce que Dieu a semé dans ton cœur. Je sais qu'on est dans cette phase où la vie normale prend son cours et très vite, l'être humain a une capacité, c'est de retrouver ses marques, c'est de retrouver ses habitudes. Et beaucoup de gens disent, eh bien, il y aura un avant et un après. Alors oui, c'est vrai, il y aura un après-confinement. Mais l'être humain est tellement professionnel dans le fait de retomber dans ses routines que je ne suis pas très sûr qu'il y aura un après dans ce domaine, à moins que nous fassions l'effort. Parce qu'il y a toujours cette volonté. Comme je l'ai dit l'autre jour, quand tu te lèves le matin, eh bien, tu as le choix de décider. Tout est une question de choix. Alors, prends le bon choix. Quand je lis dans les Actes des Apôtres, et aujourd'hui on va parcourir rapidement le chapitre 24, je regarde la vie de Paul et je me dis, waouh, mais cet homme, combien de fois il a dû faire face au découragement. Sans cesse, il a dû être découragé. Découragé pour avoir vécu un procès, découragé pour être sur le point d'être lapidé, découragé parce qu'il a été mis en prison, découragé parce que on a essayé de dire faussement des choses sur sa vie et qu'on a essayé de manipuler les autres en sa défaveur. Tu imagines le nombre de fois où il a dû faire face à l'être humain et à son raisonnement? Ça me parle beaucoup sur l'inquiétude. L'inquiétude, nous dit la Bible, met une personne à terre. Mais l'encouragement relève cette personne. L'encouragement signifie mettre du courage dans quelqu'un. C'est comme de l'oxygène que tu mets dans ton âme. Et des personnes dans la vie ont souvent réussi, soit parce qu'elles ont été écrasées et elles ont voulu donner une revanche à la vie, et elles sont levées avec hardiesse, avec zèle, en se disant bah, je vais prouver à la vie que je vais réussir. Et puis d'autres, eh bien, ont réussi grâce à l'encouragement. Ce n'est pas parce que ces personnes étaient faibles ou parce qu'elles avaient besoin qu'on leur caresse sur le dos dans le sens du poil, mais parce que l'amour dont nous parle Jésus, aimez-vous les uns les autres, dans ce mot amour signifie s'honorer, s'encourager, se bénir, dire de belles paroles sur l'autre, relever, et puis voilà, tous les synonymes que tu veux. Et ici, ce qui est super intéressant au chapitre 24, c'est que Paul se trouve face à un procès. Et j'aimerais te montrer la sagesse que Paul a dans ce procès et de quelle manière, en fait, il va gagner du temps, parce que c'est un homme très doué, rappelle-toi, pour ne pas qu'on s'occupe de lui et il va détourner l'attention des gens qui sont là. Et en fait, là, il se trouve devant un tribunal romain et je vais tout de suite sauter au verset 10 dans Acte 24 où il est dit, eh bien, après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, il est là, devant le tribunal, le gouverneur lui dit, c'est à toi, Paul, vas-y. Eh bien, Paul répondit, sachant que depuis plusieurs années, tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il parle d'une manière subtile, mais en honorant celui qui est là. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a pas trouvé, ni dans le temple, ni dans la synagogue, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement de la foule, et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Paul est en train de dire tout ce qu'il n'a pas fait. Et on voit qu'il continue en parlant légèrement de sa foi en Dieu, puis il répète encore qu'il est entré dans le temple sans même amener aucun problème
Pourquoi? Car il était purifié, sans attroupement, ni tumulte, au verset 18. Il met en avant ce qu'il n'a pas fait. Il parle à un tribunal romain et il accentue tout au niveau politique. Et c'est là la subtilité de Paul. Au niveau social, il va parler d'une manière politique, d'une manière sociale, parce qu'il est face à des personnes qui gèrent ce niveau de la ville. Et il ne provoque ni rassemblement séditieux, comme nous dit ce verset de la foule, ni de tumulte, il n'a pas provoqué de rébellion, il n'a pas trouvé l'ordre social, nous dit le verset, et pas plus l'ordre du temple. Il est étonnamment discret sur sa foi. Il dit presque rien. Et c'est-à-dire qu'il va s'adresser à eux, mais dans la sphère de ce qui les concerne, dans la sphère de leurs compétences, dans leur autorité. Et c'est là qu'il parle. Et c'est intéressant de voir que Paul ne parlera pas de sa foi à ce moment-là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le lieu approprié pour le faire. Par contre, on voit immédiatement, et je vais lire plus loin, quand ces accusateurs, eh bien, il est dit, ne furent plus là. Versets 24 et 25, eh bien, quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive. Et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ, mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi, car j'en trouverai l'occasion et je te rappellerai au bon moment. » Et là, tu vois que Paul se trouve dans une autre audience. Deux versets différents, deux procès, deux audiences différentes. Il faut comprendre ce chapitre avec deux points de vue. Une première situation devant un tribunal romain. Deuxième situation, versets 24-25, il se trouve devant Félix. Et là, il est face à une autre audience. Et il témoigne très clairement de Jésus. Il n'a pas peur de témoigner de sa foi. Et il parle de la foi qu'il a en Christ. Et il donne tout ce discours sur la justice, sur la tempérance, le jugement à venir même, au point où en fait, Félix commence à avoir peur et il dit « Maintenant, cela suffit, retire-toi ». Donc Paul fait une véritable prédication. En fait, ce qui est intéressant à savoir, c'est que Paul est sensible au temps où il faut parler ou ne pas parler de Jésus, de sa foi. Et quand il n'y avait que des opposants, des gens qui s'acharnent contre lui et qui avaient déjà entendu son témoignage et l'avaient refusé dans le passé, il ne va pas donner les perles de la foi. Il ne va pas donner les belles promesses en Jésus. Il ne va pas donner ce qu'il y a de bon à finalement savoir à ses opposants, de peur d'être piétinés. Par contre, quand ils sont partis et qu'il y a eu un autre auditoire qui tout à coup est venu, et quand c'est une autre situation, il n'hésite pas à parler de Jésus et de sa foi qu'il a en Christ. Et je crois que cela peut être très important si on n'arrive pas à rendre compte de certaines choses, de ne pas mélanger les niveaux ou les situations dans lesquelles tu pourras te trouver dans le futur. Si tu es devant des autorités civiles, si un jour on se trouve devant une autorité civile, eh bien, il faut pouvoir parler au niveau de ce qu'elles peuvent comprendre. Le respect de l'ordre, le respect des lois, qui font partie de notre foi. Comme Jésus avait dit, eh bien, rends à César ce qui appartient à César. Et ne pas amener des disputes qui vont être liées à la religion, liées à la foi, et qui ne peuvent pas être compromises et reçues. Et ici, je ne parle pas ici de ne pas donner ton témoignage de Jésus, mais c'est d'avoir une sagesse
de savoir qui est l'auditoire qui se trouve devant toi et qui t'écoute. Et il faut avoir ce discernement et cette sagesse de parler aux bons, ou plutôt aux bonnes personnes. Et on voit que Paul est très sensible à la qualité de son auditoire et aux gens qui sont là. Et lorsqu'il était à Jérusalem et qu'il témoignait de Jésus, par rapport à sa conversion, eh bien Paul insistait sur tout ce que Jésus faisait, alors que là, il se trouve sur un autre terrain. Et en fait, j'aimerais finir au travers de cette anecdote, car c'est intéressant de voir à quel point les gens trafiquent les faits et ils trafiquent les choses qui ont été dites de la part de Paul en vue de leur propre intérêt. Et il y a deux interprétations d'un même événement. Et on verra de quelle manière les gens vont utiliser cet événement en fait pour tirer à leur profit ce qui s'est passé. Et ici, c'est le tribun qui écrit à Félix et qui dit. Alors, je retourne dans Acte 23, verset 27, où il est dit « Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux, lorsque je survins avec des soldats et leur enlevai, ayant appris qu'il était romain. » Ça, c'est la version du tribun. Maintenant, Acte 24, versets 5 à 7, nous avons trouvé cet homme qui est une peste et qui excite des divisions au milieu de tous les Juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple, et nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi, mais le tribun Lysias était survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence. Donc, eux ont une toute autre version des faits, et maintenant on va voir exactement ce qui s'est passé. Je remonte maintenant dans Acte 21, un peu plus tard, au verset 31. Comme les Juifs cherchaient à le tuer, le bruit vint au tribun de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Paul était frappé. N'oublie pas, on est dans Acte 24. Il est en train de vivre un procès. Dans Acte 23, le tribun qui écrit à Félix dit, Acte 23, « Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux, lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai, ayant appris qu'il était romain. » Cet homme se met au devant. Il se met au-dessus, il dit « Je suis venu en sauveur. » Et maintenant, Acte 24, nous avons trouvé cet homme. Tu vois la différence? Il est venu pour le sauver parce qu'il a appris que Paul était romain. Et maintenant, il dit « Nous l'avons trouvé, cet homme, qui est une peste et qui excite des divisions parmi tous les Juifs du monde. Et qui est chef de quoi? D'une secte de Nazaréens. » Et dans Acte 21, que je viens de lire, il y a encore une autre version. Comme les Juifs cherchaient à le tuer, le bruit vint aux tribus de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. Quel esprit de confusion, quel esprit de manipulation. Nous pouvons tous être dans ce même schéma. Quand on est face à des conflits d'intérêts, quand nous sommes face à vouloir protéger nos propres intérêts, combien de fois il serait tellement facile de dire une chose, on se retrouve dans une autre situation, nous disons autre chose par rapport aux autres personnes. Pourquoi? Pour se protéger nous-mêmes. Et on voit que les deux parties, eh bien, quand elles parlent l'une de l'autre, ont une version complètement à leur avantage et à la défaveur de l'autre. Amazing, incroyable, c'est fabuleux, c'est juste fabuleux. Enfin, 2000 ans en arrière, ça n'a pas changé. Chapitre 22, versets 26
et 27, et le tribun étant venu, dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Et Paul répondit, oui. Donc le tribun essaye de se mettre en avant, les Juifs aussi de se mettre en avant à leur profit, et nous voyons que la réalité ici est complètement différente. Et ça te montre une caractéristique de la nature humaine, de toujours vouloir trafiquer les événements pour se présenter sous un meilleur jour. Et je crois que dans beaucoup de situations, les gens essayent, je vais dire, de toujours tirer à leur avantage dans ces versets de ce qui s'est passé. Et en fait, de défigurer pour le mettre un tout petit peu mieux pour eux. En fait, c'est un sujet tout simple, mais avec trois façons de le voir. Et cela peut nous faire réfléchir. Une situation, trois histoires pratiquement différentes. Toi et moi sommes là pour apprendre. Au travers de ce chapitre 24, qu'est-ce que je vais décider d'apprendre aujourd'hui? Pourquoi est-ce que tu crois que Moïse a dû confronter Pharaon 10 fois de suite alors que Dieu lui dit, et Dieu dit à Moïse d'aller et rien ne se passe comme prévu? Pourquoi est-ce que tu crois que Dieu demande d'aller voir Moïse et 10 fois de suite, rien ne se passe? La raison, c'est que Dieu voulait que toute la gloire revienne à lui seul. Tu vois, si Moïse avait été, et au premier coup Pharaon avait accepté, Moïse serait venu en se disant « Waouh, trop cool, j'ai vraiment un pouvoir de persuasion ». Il se serait pris la tête, et alors il aurait eu les chevilles qui hanchent, dans d'autres versions, dans d'autres cultures, le cou qui enfle. Il y aurait eu de l'orgueil. Plus dur sera ton problème, plus grand sera la gloire de Dieu. Plus dur sera ton problème, plus grand sera la gloire de Dieu. Ne cherche pas le problème qui est le plus dur. Simplement contente-toi de faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, on peut tous l'esquiver. On peut tous y échapper. On peut vivre fidèlement avec Dieu et se réfugier en Dieu, comme je l'ai dit hier. Dieu peut être un refuge pour nous, parce que si je cherche le cœur du Père doit pouvoir m'amener à celui qui ne le connaît pas. Si je cherche l'intimité devrait m'amener vers celui qui n'a pas d'intimité. Si je cherche la connaissance doit pouvoir m'amener à communiquer le salut. Si je cherche à entendre et à écouter Dieu, ce que j'entends de la part de Dieu doit pouvoir m'amener à témoigner de ce que Dieu veut dire à celui qui ne le connaît pas. Et trop souvent, nous gardons les choses de Dieu pour le peuple de Dieu uniquement. L'espérance ne sert à rien, quand tout va bien. L'espérance ne sert à rien quand tu es en bonne santé. L'espérance ne sert à rien quand tu as tout ce qu'il te faut, ou tout l'argent qu'il te faut. Mais quand rien ne va, c'est alors que tu espères en l'Éternel. Alors Père, je prie pour chacun d'entre nous ce matin. Quand rien ne va, c'est alors que j'ai besoin d'espérance. Et je confesse que quand tout va bien, combien de fois nous avons oublié de tourner nos regards vers toi, même de te remercier que tout allait bien, qu'aujourd'hui nous puissions apprendre à garder notre langue, parce que nous avons vu que de toute situation, nous pouvons manipuler les situations pour notre faveur, pour notre seule image de nous-mêmes. Alors viens et purifie tout ce qui est en nous. Merci Père, parce que notre confiance est en toi. Et je bénis chacune des personnes ce matin ou durant cette journée qui est là. Que ces personnes soient recouvertes de ta grâce, de ta vie et d'une liberté, pour que tout ce que nous découvrons
au sein de ta présence, nous ne le gardions pas que pour nous, parce que quand nous recevons, tu nous as demandé de redonner plus loin. Amen. Profite d'une magnifique journée ou peut-être d'une magnifique soirée si tu finis cette journée. Et je te dis à demain.